de la réponse du ministre de la Justice Constant Moutamba au procureur général près la Cour de cassation qui a considéré la demande de la levée de ses immunités à l'Assemblée nationale comme un manque de respect, mais aussi un acharnement contre celui-ci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ça se discute sur ce plateau avec un juriste au nom de Josué Okapi, à qui nous disons chaleureusement bonjour et bonne arrivée. Bonjour Joyce, bonjour à tous les téléspectateurs de Web Info Télévision. Merci beaucoup. Josué Okapi, vous êtes juriste. Et que dire de l'affaire Constant Moutamba partant de la réponse qu'il a donnée au procureur général près la Cour de cassation? Alors, d'entrée des jeux, Joyce, ce que nous assistons actuellement, ça ressemble à un théâtre. Ça ressemble à un théâtre où ça s'apparente à une blague au sommet de l'État où, dans les jours qui sont passés, le ministre de la Justice avait demandé qu'on ouvre une enquête contre le procureur près la Cour de cassation pour ses biens acquis. L'affaire était sans suite. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas. Alors, à son tour, il demande qu'une enquête soit ouverte à l'encontre du ministre de la Justice. Cela veut dire qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Alors, le ministre, dans sa sortie médiatique, publiquement, il dit c'est un acharnement, c'est un règlement de compte. Alors, nous, en tant que juriste, je veux en tout cas me plonger dans la procédure. Okay. Détournement ou non, oui, justement, nous allons évoquer certains faits. Oui. Mais la procédure qui a été entamée par le procureur près la Cour de cassation. Alors, que dire de cette procédure? Alors, merci beaucoup. Alors, il s'agit d'abord de comprendre que Constant Moutamba est ministre de la Justice jusqu'à la preuve du contraire, même actuellement. Ouais. Bien que les immunités autorisant une instruction contre lui ont été déclenchées hier à l'Assemblée nationale, ouais. Mais il reste ministre et les procureurs est en droit de poursuivre dès lors qu'il présume qu'il y a détournement et en tant que juge naturel, parce que les juges naturels des membres du gouvernement et même des députés nationaux, c'est la Cour de cassation. Ça veut dire qu'il revient au procureur puis à la Cour de cassation de déclencher des poursuites contre monsieur le ministre Constant Moutamba. Alors, la procédure veut que, article 153 de la Constitution, que tous les membres du gouvernement, ou bien tous les députés nationaux, soient justiciables auprès de la Cour de cassation. Alors, Constant Moutamba étant membre du gouvernement, ça veut dire ministre, étant également député national parce qu'il est député national, oui. Alors il faut une procédure pour, en tout cas, soit sa mise en accusation ou bien la levée de ses immunités. Ce que nous avons assisté hier. Ouais. Alors, la première étape, c'est que le procureur près la Cour de cassation vient avec une requête ou bien un réquisitoire auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour, en tout cas, déclencher ou bien ouvrir un dossier contre le ministre. Ouais. Alors, la requête doit avoir certains éléments. Le nom du poursuivi, les faits lui reprochés, l'objet. Ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir une enquête ou bien demander au bureau d'inscrire au rôle les dossiers d'élever des immunités sans que la requête ne remplisse certaines conditions. D'où l'identité et même les faits, surtout les faits reprochés au poursuivi. Ouais. Alors, dès lors que le bureau de l'Assemblée nationale reçoit cette requête, bien les réquisitoires, il y a une commission qui est instituée. La commission qui est chargée d'analyser à fond. Là, nous analysons maintenant le fond de la requête pour voir si on peut en tout cas inscrire à l'ordre du jour dans la plénière les poursuites. Alors, comme vous le savez, il y a une commission à l'Assemblée nationale qui a été constituée pour analyser. Alors, dès lors que la commission analyse, la commission fait appel aux concernés, au procureur et même au poursuivi. En l'occurrence ici, monsieur le ministre Constant Moutamba. Justement, l'objectif, c'est écouter de part et d'autre le parti pour savoir si on peut en tout cas arriver à inscrire le dossier au rôle. Ou bien à l'ordre du jour. Alors, la commission ayant fait ce travail, la commission a fait appel au ministre Constant. Le ministre Constant s'est défendu devant la commission.
le procureur également a monté ses prétentions, Ouais. disant qu'en tout cas, il y a lieu d'ouvrir une instruction à l'encontre du ministre Moutamba. Alors, la commission ayant été constituée de 23 députés, la majorité a voté pour qu'il y ait levé des immunités pour ouvrir une instruction contre monsieur le ministre. Il s'est défendu, mais la commission a jugé bon d'inscrire au rôle ou bien l'ordre du jour, vu qu'il se peut qu'il y avait des zones d'ombre. Partant du rapporteur de la commission, il a dit qu'il y avait des zones d'ombre qui méritaient éclaircissement. Alors, la commission a remis le rapport au bureau et le bureau de l'Assemblée nationale a demandé qu'il y ait rapport et que les députés nationaux jugent d'eux-mêmes. Alors hier, nous avons assisté au vote. Les députés ont voté pour l'ouverture d'une instruction contre monsieur le ministre. Ça veut dire que jusque-là, la procédure est bonne. Ah, ok. Jusque-là, la procédure est bonne. Nous ne sommes pas... Alors, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que Constant Moutamba n'est pas encore condamné. Oui. Il n'est pas condamné. Oui. Il est présumé innocent. Et justement, c'est une instruction qui est ouverte pour l'écouter. Alors, l'instruction, ce n'est même pas l'audience. Nous sommes à la phase préjuridictionnelle où le procureur par la Cour de cassation va écouter messieurs les ministres. Donc, l'objectif de l'instruction ici, c'est pour que la vérité soit connue. Parce que monsieur le ministre doit dire que, eh bien, écoutez, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas lieu de fixer l'audience. Parce que je n'ai pas détourné. Parce que les infractions qui lui sont reprochées, l'infraction qui lui est reprochée, c'est l'infraction de détournement. Quelle chose de détournement? Normalement, la somme globale pour la construction de la prison à Kisangani, c'était 39 millions de dollars. Alors, il se peut que monsieur le ministre a demandé un décaissement anticipé de 19 millions de dollars auprès d'une société privée, Zion Construction. Alors, dans le marché public, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est d'abord le marché public? Le marché public, c'est un contrat que l'autorité publique peut prendre avec un prestataire privé ou bien une entreprise privée pour la fourniture des travaux ou bien des services. En l'occurrence, ici, Zion Construction. Alors, pour la conclusion des marchés publics, il y a des préalables à respecter. C'est là qu'il y a des zones d'ombre. C'est là qu'il y a des zones d'ombre. Zion Construction n'a pas une expérience avérée dans le domaine de la construction. Alors, ça entre dans les critères pour attribuer. L'entreprise porte un nom quand même. Oui. Porter un nom ne suffit pas. Il y a des critères, en tout cas, pour que l'autorité publique ou bien pour que l'entité locale conclue un marché public avec une entreprise privée ou bien un prestataire privé. Zion Construction étant une entreprise privée de construction, a obtenu le marché. Maintenant, qu'est-ce que nous reprochons? Qu'est-ce que le procureur reproche? C'est que Zion Construction n'a pas d'abord de l'expérience dans la construction. C'est une entreprise nouvellement constituée. Et puis, avec son chiffre d'affaires, ce n'est pas un chiffre élevé pour, en tout cas, obtenir un marché public allant jusqu'à la somme de 39 millions de dollars. Jusqu'à anticiper un décaissement de 19 millions de dollars. C'est là qu'il y a le problème. Normalement, pour le marché public, il y a d'abord l'appel d'offres, où les prestataires privés viennent et postulent. Ce n'est pas un job ou bien un COP privé entre l'autorité publique et les prestataires privés. Normalement, les marchés publics sont publics, comme le dit. Et avant d'être publics, il y a ce que nous appelons l'appel d'offres, où l'autorité publique dit que, en tout cas, les entreprises doivent venir postuler pour voir s'ils peuvent en tout cas, fournir des prestations ou bien des services. Alors, ça n'a pas été le cas. Déjà, dans la procédure d'attribution des marchés publics, il y a un vice de procédure. C'est là que le procureur, après la Cour de cassation, a demandé qu'il y ait éclaircissement sur ces zones d'ombre. Le procureur n'a pas dit que Constant Moutamba a détourné. Cela veut dire que l'instruction est ouverte pour éclairer des zones d'ombre. Si maintenant le procureur suppose que, en tout cas, je ne suis pas éclairé, il peut maintenant revenir à l'Assemblée nationale pour demander la mise en accusation de monsieur et le ministre Constant Moutamba.
Ça veut dire que jusqu'à maintenant, que les tensions s'apaisent. Que le ministre n'est pas coupable. Il est présumé innocent et doit, en tout cas, prévaloir ses moyens en tant que... Non, la procédure a été respectée, surtout que c'est une matière administrative. Partant de dire également du ministre de la Justice, il a dit que le décaissement a été autorisé d'abord préalablement par le Premier ministre. Cela veut dire que au niveau administratif, c'est bon. Parce que le Premier ministre ou bien la Première ministre est déjà au courant de la construction qui se fera. Justement, le problème, c'est au niveau de la passation des marchés publics où il y a des zones d'ombre. Cela veut dire que monsieur le ministre doit se présenter devant le bureau du procureur pour, en tout cas, justifier la passation des marchés publics qu'il a conclu avec Zion Construction. Alors, à ce niveau, est-ce que ça ne pourrait pas être peut-être un contrat entre le gouvernement congolais directement et l'entreprise? Effectivement. Tu sais, la Constitution même le dit. Le ministre, article 93 de la Constitution. Le ministre, il est chef de son département. Ça veut dire qu'il peut engager le gouvernement parce que c'est lui, le répondant numéro 1 de son ministère. Et dès lors que le ministre engage un marché public, on ne peut pas dire que monsieur le ministre Constant Moutamba a engagé un marché public. Non, on va dire les gouvernements. Parce qu'il est faisant partie du gouvernement et il ne peut pas engager ce marché-là sans l'aval du Premier ministre parce qu'ils sont tous sous l'autorité de Madame la Première ministre. Cela veut dire que ce n'est pas un contrat de monsieur le ministre Constant, mais c'est le contrat du gouvernement. Mais ici, les actes posés sont d'abord individuels. Ce ne sont pas les actes du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui agissait. C'était d'abord les actes personnels de monsieur le ministre. Ça veut dire que s'il y a détournement, on ne peut pas dire que le gouvernement a détourné. On dira que le ministre a détourné. Mais on peut dire le gouvernement à travers les ministres? Non. Le détournement, il est individuel. Parce que c'est une infraction. Et les infractions sont individuelles. On ne peut pas commettre une infraction au nom d'une autre personne. Cela veut dire que, comme les actes, c'est lui qui pose les actes, c'est lui qui sera justiciable devant le cours des tribunaux. Maintenant que le ministre de la Justice est devant un fait accompli, est-ce qu'il pourrait y avoir une incompatibilité au regard de la Cour constitutionnelle ou soit au regard du ministre et ses fonctions? Déjà, il n'y a pas incompatibilité parce que justement, il est poursuivi en tant que ministre. Et déjà que j'ai montré déjà la procédure à suivre. On ne peut pas les poursuivre comme moi. Déjà, avec la poursuite, demander l'autorisation devant l'Assemblée nationale, ça montre à suffisance qu'il n'y a pas incompatibilité. Ça veut dire qu'il peut rester en justice dès lors qu'on l'appelle parce que lever des immunités pour autoriser l'instruction contre lui et le fait pour lui de répondre, il n'y a pas incompatibilité. Ça veut dire qu'il est dans ses droits de répondre et le procureur est dans ses droits de le poursuivre dès lors qu'il y a des zones d'ombre. Mais si les juristes, est-ce que le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, pour sauvegarder son honneur, pourrait-il démissionner? Bon, ça dépend de lui, mais selon ce que le droit a prévu, notamment la Constitution, qui peut démissionner ou bien qui est réputé démissionnaire. Normalement, c'est celui dont, déjà, dès lors qu'il y a condamnation, tu es déchu de tes fonctions. Alors, la démission, parce qu'il y a poursuite, je crois que c'est se déclarer vaincu. Normalement, il doit continuer parce qu'il prouve son innocence. Il est en train de dire « je suis innocent, je n'ai pas détourné ». Alors, le fait pour lui de démissionner en cours d'instruction, en tout cas, ça risque de faire croire que, en tout cas, il évite qu'il soit déchu automatiquement par la condamnation. Alors, il anticipe la démission. Cela veut dire que, pour des raisons d'honneur, il peut continuer à rester en justice et répondre de ses actes tout en étant ministre. Est-ce que s'il démissionne actuellement de ses fonctions, ça ne peut pas donner une autre procédure peut-être à appliquer pour ces ministres? Non. S'il démissionne, il y a déjà l'instruction qui est en cours. Oui, même si l'instruction est en cours, il serait jugé pas comme ministre, mais comme peut-être quelqu'un d'autre, comme un individu. Alors, quand est-ce qu'en droit, on apprécie la compétence d'une juridiction en matière pénale? C'est au moment de la commission des faits. Ce n'est pas au moment des poursuites. Il a commis les faits pendant qu'il était ministre. Et le juge naturel du ministre, c'est la Cour de cassation. Cela veut dire, bien qu'il démissionne, c'est la Cour de cassation qui va continuer à le poursuivre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas vice de procédure.
Là, vous nous renvoyez maintenant dans les cas de Matata Mponyo. Vous ne voyez pas que... Effectivement, ce sont les mêmes faits. Les faits ont été commis quand? C'est quand le ministre Moutamba est ministre. Contrairement, maintenant, c'est ce qui s'est appliqué sur Matata Mponyo. C'est ce que nous avons décrié l'autre fois. C'est qu'il y a eu vice de procédure à l'encontre de Matata. Mais avec le ministre Constant Moutamba, il y a en tout cas respect de la procédure. Messieurs et dames, mes chers téléspectateurs de Web Information Télévision, nous sommes presque à la fin de notre production de ce jour. Nous allons demander à notre juriste invité du jour de nous donner ses mots de conclusion par rapport à cette procédure qui est appliquée normalement vis-à-vis du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Alors, en conclusion, je salue d'abord ce qui s'est fait en République démocratique du Congo au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau de la Cour de cassation. Justement, il y a eu séparation des pouvoirs. Dès lors que le procureur a vu qu'il y a des zones d'ombre, il a demandé l'autorisation. Si c'était en tout cas sous d'autres cieux, ou bien si les droits n'étaient pas appliqués au pied de la lettre, en tout cas, on pourrait bloquer. Alors, je salue cette avancée où l'Assemblée nationale n'a pas bloqué le travail de la justice. Ce que les gens ne comprennent pas, ils croient que déjà, Monsieur le ministre est condamné, la messe est dite. Non. Je crois que l'Assemblée nationale ne pouvait pas bloquer le travail de la justice. D'autant plus que, dès lors que la justice est appelée à travailler dans toute indépendance, il a demandé l'autorisation. Heureusement, l'Assemblée nationale a levé les immunités pour instruction. Eh bien, si les faits ne sont pas établis, eh bien, il n'y aura pas de problème. Monsieur le ministre sera remis dans ses droits. Il va continuer la cour normale de son mandat en tant que ministre. Jusqu'à présent, normalement, monsieur le ministre de la Justice ne devrait pas démissionner, comme vient de le dire notre juriste et invité du jour afin de sauvegarder son honneur. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous sommes en train de conclure notre production. Merci pour votre attention et portez-vous bien.